Je m'en suis longtemps voulu. Et puis avec le temps, avec le fait aussi de très souvent m'excuser auprès de mon père, j'ai aussi pu me pardonner à moi-même. Parce que la vraie fautive, c'est pas moi, c'est ma mère. Les accusations, c'est que mon père m'aurait mis le doigt ou la main, ça dépend des moments, dans les fesses, que ce soit quand j'allais chez lui, que ce soit dans les magasins et dans le bain. Ce qui n'est jamais arrivé. C'est ma mère qui m'avait un peu... qui m'en avait énormément parlé, etc. Puis quand je lui disais que non, il se passait rien, elle me disait... Enfin, elle avait une mine triste, etc. Puis du coup, une fois, j'ai fini par lui dire oui, que c'était arrivé. Puis j'avais pas la notion de la vérité ou pas. Donc moi, quand on me demande de dire la vérité, je dis ce que j'ai appris. Ça m'a fait beaucoup de mal. Puis après, ça a été très compliqué d'avoir confiance en mon père. Parce que je m'étais déjà sentie abandonnée. Et du coup, j'avais toujours peur, quoi que je fasse... de revivre ce sentiment parce qu'il en aurait eu marre. Parce qu'au final, lui, l'écho qu'il a eu, c'est que sa fille l'accusait d'actes graves, quoi. Enfin, de pédophilie. Donc, puis dans les faits, c'est vrai, à la police, je l'ai dénoncé. Avec le temps, ça devient un inconnu. Il faisait super attention, c'était limite s'il osait pas me faire de câlins, par peur que ce soit mal interprété en fait. Alors que d'un côté, moi j'en avais un peu envie, ça reste mon papa, même si j'avais pas l'impression de vraiment le connaître. C'est un amour dont on m'a privé, mine de rien. J'ai envie que aussi... des gens qui puissent vivre ça, en fait, continuent de se dire que c'est possible d'arriver à retrouver son enfant ou à retrouver son papa ou sa maman. Et qu'on n'est pas perdu pour autant. Il y a des parents qui se déchirent tellement qu'ils se rendent pas compte du mal qu'ils font à leurs enfants. En voulant faire du mal à l'ex-conjoint, à l'ex-conjointe. Puis ils font souffrir la mauvaise personne.